Bonjour, je suis Mika Musungai, votre expert comptable. Je suis très content de vous rejoindre dans ce nouvel épisode de Booster votre entreprise. Tu te rends compte? Je dois 150 000 € à ma société. Quoi? 150 000 €? Mais c'est pas possible. J'en ai marre. On entend souvent les dirigeants d'entreprise se plaindre de leur compte courant administrateur en leur défaveur. Qu'est-ce qu'un compte courant administrateur? Dans sa gestion quotidienne, il arrive fréquemment qu'un dirigeant d'entreprise soit amené à payer une facture de sa société à partir de son compte privé. A contrario, il se peut que sa société engage des dépenses privées en lieu et place de son dirigeant d'entreprise, ou encore que ce dernier fasse des retraits d'argent sur le compte de la société pour ses besoins privés. Le compte courant administrateur est un poste comptable où sont enregistrées toutes les opérations de cette nature. En fin de période, on fait le point. Soit ce compte courant administrateur se trouve en faveur du dirigeant d'entreprise, c'est-à-dire sa société doit lui rembourser. Yes. Soit ce compte courant administrateur se trouve en défaveur du dirigeant d'entreprise et donc ce dernier va devoir rembourser sa société. Quelles sont les conséquences d'un compte courant administrateur en défaveur du dirigeant d'entreprise? Il y en a plusieurs et je peux déjà vous en citer 4. Premièrement, le dirigeant d'entreprise va devoir rembourser sa société avec son argent privé, c'est-à-dire avec une somme d'argent qui aura déjà subi l'impôt des personnes physiques avec une taxation à la marge de 50%. What? Prenons l'exemple d'un compte courant administrateur en défaveur du dirigeant d'entreprise de 10 000 €. Pour que sa société puisse effacer cette dette, sa société devra lui octroyer une rémunération brute de 20 000 €, procéder à une retenue de précompte professionnel et au paiement de cotisations sociales à hauteur de 50% du montant, de sorte que la rémunération nette qu'il restera ne soit non pas versée au dirigeant d'entreprise, mais sert à apurer son compte courant administrateur en sa défaveur. Deuxièmement, du point de vue du fisc, le dirigeant d'entreprise aura bénéficié d'un avantage de toute nature. Et donc, le fisc va réclamer que soit enregistré un intérêt au taux du crédit de caisse. Et donc, dans le chef du dirigeant d'entreprise, cet intérêt va venir alourdir le poids de la dette. Il va devoir rembourser son compte courant administrateur majoré des intérêts. Et dans le chef de la société, les intérêts à percevoir, ces intérêts fictifs, représentent une base d'imposition à l'impôt des sociétés. Troisièmement, toute personne externe à la société qui analyse les comptes annuels de la société verra que son dirigeant d'entreprise doit de l'argent à sa société. Prenons l'exemple du banquier. Dans le cadre d'une demande de crédit, le banquier va considérer que ce compte courant administrateur représente une rémunération non exprimée dans les comptes de la société. Et donc, il va corriger les fonds propres de la société en retirant une valeur correspondant à la valeur du compte courant administrateur, ce qui aura une incidence directe sur la solvabilité de la société et sur sa capacité de remboursement. Il pourrait même demander aux dirigeants d'entreprise de d'abord rembourser sa société des sommes d'argent qu'il lui doit avant de solliciter un nouveau crédit. La quatrième conséquence, la pire, c'est en cas de faillite. Le curateur, la première chose qu'il va demander, c'est de demander au dirigeant d'entreprise de rembourser son compte courant administrateur. Il va l'exiger et s'il ne s'exécute pas, il va procéder à une saisie dans le patrimoine privé du dirigeant d'entreprise pour obtenir le remboursement de ce compte courant administrateur. Donc, de gré ou de force, le dirigeant d'entreprise devra rembourser son compte courant administrateur majoré des intérêts. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo et j'espère que ces informations vous seront utiles. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à liker cette vidéo, cela nous soutiendra. Merci et à bientôt.